Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ce couple de jeunes mariés vient passer sa lune de miel en plein désert dans un hôtel aussi glauque et sans électricité? Oh, nous gâche pas le film! Je crois que le scénariste et le réalisateur s'en sont déjà chargés, Tom. On égorge une autruche ici ou quoi? Oh! C'est juste Cindy qui essaye de chanter! Un vrai rossignol tui-tui. Est-ce que tu peux me rappeler quand a lieu ton concours de chant, ma chérie? Tout à l'heure, et j'espère que vous viendrez tous me voir. Je compte sur vous. Mais toi, tu restes là. Comme d'hab, quoi. C'est pas juste. Personne ne m'emmène jamais nulle part et je me retrouve toujours tout seul. Tu devrais plutôt te réjouir. Toi, au moins, tu vas pas devoir te farcir le concert de casseroles. Oh, tu exagères, Férocien. Cindy ne chante pas si mal. Grégor, dis-moi, mon gros, t'as déjà été une jeune adolescente? Laisse-moi réfléchir. Ne me dites pas que vous avez l'intention de laisser cette pauvre Cindy se ridiculiser sur scène. Je n'utiliserai pas la magie. Maman, on pourrait peut-être faire une exception juste pour cette fois. Faudrait faire le ménage un peu plus souvent dans cette barbe. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je serai sage, personne ne va me remarquer, promis juré. Allez, ma chérie! Bonjour, je m'appelle Cindy et aujourd'hui je vais vous chanter une chanson que j'ai écrite moi-même. La 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 la. Il y a une mission dans mon cœur qui veut te chanter son bonheur. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ma voix? Cette jeune fille s'entraîne depuis des mois, jour et nuit. Alors un peu de respect, je vous prie. Incroyable. Oups, un crapaud qui parle. Je vais vous expliquer. Tom, faut m'aider là. Et c'est quoi ton petit nom? Tom, c'est moi, monseigneur. Tu ne me reconnais pas? C'est le moment de saluer ton public, monseigneur. Bonjour, je suis Tom le ventriloque et voici mon crapaud qui parle, monseigneur. Crapaud qui parle, ventriloque? D'accord. Et l'avantage d'avoir un ventriloque, c'est que si je mange trop, c'est lui qui a mal au ventre. Très drôle. Et bien sur ce, bonsoir. Quoi? Elle était excellente, ma blague.
problème ou quoi? Bonne nouvelle! Je t'ai inscrit à l'émission La Pêche au Talent! Pas question! Pas question! Te laisser passer une chance pareille! Salut Cindy, on m'a raconté pour ta voix. C'est pas contagieux, heureusement. Je trouve que tu as du courage de venir quand même en classe dans ton état. Salut Cindy, salut Shirley. Salut Hank. Cindy, t'as des projets pour samedi soir? Non, t'as pas de projet ou non, tu veux pas venir au cinéma? Moi, je suis libre. Super Shirley, on se téléphone. J'espère que tu vas vite te remettre. Ok, retiens ton souffle et ne bouge pas. Attention, test 1, 2. Oh, mais je ne comprends pas. Cette magie, ça marche d'habitude. Vous en avez assez que vos talents ne soient pas reconnus? Vous êtes prêts à tout pour la gloire? Alors inscrivez-vous vite à la pêche au talent! Et cerise sur le gâteau, le vainqueur aura droit à un baiser d'Opale, la princesse de la pop! Pourquoi tu ne m'avais pas dit que le gagnant allait recevoir un baiser d'Opale? Opale, la princesse de la pop! Voilà enfin l'occasion que j'attends depuis des siècles! Grâce à ton baiser, ma belle, je vais retrouver mon corps de prince. Sauf que je suis pas sûre que ce soit une vraie princesse. Tom, on doit gagner ce concours. Et la clé, c'est l'entraînement. Allez, Tom, au boulot. C'est une occasion qui ne se présentera plus. J'ai comme l'impression que je vais regretter tout ça très bientôt. Savais-tu que d'après les sondages, la première cause d'échec à la pêche au talent était... D'avoir un crapaud comme partenaire. Très drôle. C'est le manque d'expérience devant un vrai public. Mais je crois que j'ai trouvé la solution. Je nous ai prévu des dizaines de représentations. Une vraie formation de stars. Hollywood, je suis à toi. Alors ça devrait marcher. Franchement, il serait temps. De la gorge au bec, c'est un échec. Rendez-lui sa voix et tout ira. C'est beaucoup mieux, mais on va quand même essayer autre chose. Choukakabuka, ma voix s'en va, ma voix s'en vient. Oh, dans la gorge, un rouge-gorge, dans les potes, une note, dans la glotte, une voix. Vous n'avez pas de message archivé. Et patati, et patata, et blablabli, et blablabla, et tac. Maman! Tu préférais peut-être le pigeon? Non mais ça va pas! La tête! Debout! On attaque les répétitions pour le spectacle. Pas besoin de travailler. Le public nous adore. Nuance, le public m'adore, moi. Mais toi, tu n'es pas au niveau. La 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 la. Bon, fais-moi rire. Tu me donnerais plutôt envie de pleurer. Et puis aujourd'hui, de toute façon, je suis pas libre, je dois voir Jojo tout à l'heure. Quand on aura remporté la pêche au talent, tu auras tout le reste de ta vie pour jouer avec ton Jojo. Et puis on n'a plus que 15 représentations avant le concours, alors au boulot!
Allez, debout! Lève-toi! Debout! Tom! Ah! Faites beaux rêves, monseigneur. D'accord, partenaire. On s'entraînera 2 fois plus demain. Donc ce soir, je vais au cinéma avec Hank. Si tu veux, je lui parlerai de toi. T'es d'accord? J'aime mieux pas. Shirley, tu peux descendre un instant? Je reviens, réfléchis. Salut Shirley, c'est Hank. Ici Monsieur Plaisant, le père de Shirley, et je suis très en colère. Ouais. Eh ben, t'as l'air d'avoir retrouvé la forme. Ouais, ça va mieux. On va faire un tour. Allô? Allô? Ça suffit, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Je laisse tomber. Oh, mais c'est normal. Tous les artistes doutent. Mais je doute pas, j'en ai juste plus qu'assez d'être super Tu ridicule. ne vas pas m'abandonner, moi qui suis comme un frère pour toi. Tu vas pas me laisser enfermer pour toujours dans ce corps de grenouille. Ça va, je continue. Arrête de faire ton cinéma. Ah, je savais que je pouvais compter sur toi. Inde. C'est bon pour ta voix. Une, deux. Car rien ne remplace un bon copain. Les mains en l'air, on salue les mains en l'air. Mais qui m'a fichu un pareil bon à rien? C'est à moi que tu parles. Décidément, depuis que son ami imaginaire le toutou Waf Waf s'est enfui, ce garçon est perturbé. Mais moi, au moins, j'ai pas peur des brocolis. Tu as juré de ne jamais le dire. Tom dort avec la lumière allumée. Et vous savez quoi, les pubs pour la lessive, ça le fait pleurer comme une madeleine. Tom, un jour, on l'a confondu avec un petit nain de jardin. Et toi, tu veux que je te dise la meilleure? Oui, quoi? Le ventriloque, c'est moi et je peux très bien me passer de toi. Oula, j'ai oublié mes mouchoirs pour la scène où on pleure. Ok. Hank, tu vas m'écouter sans te retourner, compris? C'est vous, Monsieur Plaisant? Apparemment, je me suis pas bien fait comprendre. Alors je vais mettre les points sur les i. Si tu ne veux pas voir ton prochain film à travers un œil de verre et allongé sur une civière, tu te lèves vite fait et tu t'en vas. La jolie Cindy m'a l'air d'être beaucoup plus ton genre. Je lui ai proposé de sortir avec moi, mais elle n'a pas voulu. Tente encore ta chance. Dehors! Hank? Hank, t'es où? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Qui est avec toi? Ouvre cette porte! Va-t'en! Tom a une nouvelle gentille petite grenouille. J'ai l'impression que Monseigneur a perdu sa place. Je ne me laisserai pas supplanter sans réagir. Et après la girafe, voici le serpent. Le ver de terre. Il nous
prend pour des débiles. Hé, regardez! Je crois que tu vas être obligé de faire des excuses à Monseigneur. D'accord, j'accepte tes excuses, mais mon pardon a un prix. Ouais. Un gros câlin? Non, j'y crois pas! Quel vénard, un gros câlin plein de bave. Mouah. Oh! La grande équipe est de retour. Il va falloir être soudés et solidaires. On est cœur, on va le gagner ce concours. Mais je crains fort que ce vieux truc éculé du ventriloque ne soit pas suffisant. Il faut un numéro original! Vous savez ce que je ferais, moi, si j'étais vous? Non? Quoi? J'écrirai une lettre d'excuse à tous les pauvres malheureux qui vont devoir subir votre prestation pitoyable. Vous êtes plus nuls l'un que l'autre. Même Cindy est plus drôle que vous avec sa grosse voix d'homme. Alors quoi de neuf en bas? Hé, Cindy, tu nous donnerais un coup de main pour gagner à la pêche au talent? Oh, mandragore et carpaccio, macarons et bave d'escargot. Oh non, ça ne va pas marcher. Peut-être une bonne vieille formule de sorcière en latin? Chérie, il faut qu'on soit à l'heure pour le grand soir. Oui, mais je n'arrive pas à trouver le sort qui va guérir Cindy. Tu t'en occuperas plus tard. Là, on doit y aller. Bienvenue à la pêche au talent. Et d'abord, un rappel des précédents candidats. Pounette fait la belle. Un seul mot et 2 syllabes. Fantastique! Et maintenant, veuillez applaudir Tom, notre jeune ventriloque. Attendez! Arrêtez ça, ça va pas! On a oublié quelque chose! Ah bon, quoi? Enfin, voyons! Une chanson chantée par la voix la plus extraordinaire de tout l'univers! Où es-tu, mon... Le voilà, j'ai enfin trouvé le bon sort. Que la chanteuse retrouve sa voix et pour de bon cette fois. Non, pas ça! Aide-moi et... Et depuis, c'est toute ma vie qui part en vrille. Ça y est, j'ai retrouvé ma voix. Cindy, c'était pas une bonne idée, laisse tomber cette chanson! T'inquiète, je peux le faire. C'est la fin du monde! Adieu victoire, adieu baiser princier! Je suis Dinato, wow, wow, j'aime aller danser, yeah, 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 aller au cinéma. Je suis Dinato, j'aime aller danser, au cinéma, manger des glaces de chocolat, wow, wow, wow. Catastrophique. D'abord, le crapaud a trop l'air d'une vieille marionnette. Et puis, ce numéro de danse tellement années 40. Un mot, une syllabe minable. Mon seul regret, c'est de n'avoir que 2 pouces pour exprimer ce que je pense. Tom oublie le crapaud et toi, Cindy, sois gentille. Pense au playback. Pub. Mais quoi encore? C'est une demande un peu spéciale, mais serait-il possible, malgré notre défaite, que la princesse de la pop m'accorde un baiser sur la joue ou tout autre endroit à sa convenance? Juste un petit bisou, s'il vous plaît. Un petit bisou de Les princesses sont pas nombreuses que les vainqueurs. Fantastique. J'étais sûr qu'il allait dire ça. Cindy, les gens n'étaient simplement pas prêts pour ton style. Les authentiques artistes sont toujours en avance sur leur époque, je n'ai pas raison. Merci, papa. Et je te promets de ne plus faire intervenir ma magie.
Ben, en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un concours de danse samedi prochain et... Oh. Alors, jeune homme, on a rendez-vous avec ma fille, j'imagine? Non, monsieur, j'ai dû me tromper d'adresse. Tu crois que Monseigneur va finir par s'en remettre? Ne t'en fais pas pour lui. Déjà, il râle beaucoup moins. Et puis, il a trouvé l'âme sœur pour l'aider à surmonter ses malheurs. Oh, monseigneur, peu importe l'opinion de ces stupides juges, moi je trouve que tu as beaucoup de talent. Eh bien, je n'ai pas réussi à embrasser la princesse, mais grâce à cette histoire, je t'ai trouvé, toi. Parle-moi encore un peu de moi. T'es vert. Comme tu me connais bien déjà. C'est vrai que tu pleures devant les publicités qui parlent de lessive? Chut. C'est un secret entre toi et moi. Laissons-nous bercer par ce splendide coucher de soleil, ma grenouillette. Oui. Oups, excuse-moi, Monseigneur, mais cela dit, je trouve que le roast va ravir. D'accord, c'était juste une suggestion. Ça va, ma petite mamounette chérie? Dis, j'ai pas tout à fait assez pour ces ballerines à 99,90. Tu pourrais m'aider pour la petite différence? Moi, je peux mettre 9,90. Mais bien sûr, ma chérie. Seulement, si tu vas danser, fais bien attention à ne pas en perdre une. Non! La nouvelle console de jeu est sortie depuis une semaine et à l'école, tout le monde en a déjà une. Tout le monde, mais pas moi. Mon pauvre petit, c'est affreux. Grégor, tu peux me donner de l'argent? Il faut que je fasse des cadeaux aux enfants. Non. Mais comment veux-tu qu'ils apprennent à vivre dans le monde réel si tu les gâtes tout le temps comme ça? Et salut la compagnie! Je vous ai rapporté 2 ou 3 bricoles du pays. Wow! J'ai fait une boulette ou quoi? Des montagnes. Non, un grand 8. Moi, je sais, c'est un serpent qui a avalé un chameau ou un dromadaire plutôt. Ouais! Oh, je suis trop fort. Un soupçon de senteur vivifiante et je serai enfin présentable, pour ne pas dire canon. Tante Férocia, tu devrais avoir honte de te payer la tête de cette pauvre... Tu es vraiment chou d'être venu garder les enfants, J. On ne rentrera pas tard. Oh, profitez-en! On va s'amuser comme des petits fous ensemble. Tom! Tom, tu termines d'abord ton exposé. Et quant à toi, Cindy, tu vas filer ranger ta chambre et à fond, s'il te plaît. C'est un vrai Capharnaüm. Hé, le gros, c'est quoi ces façons de martyriser ces pauvres innocents? On t'a pas dit qu'il y avait des lois contre ça? Espèce de bourreau d'enfant. Surtout, J, tu ne laisses pas Férocia s'occuper de leurs devoirs. Et pas question de leur accorder un seul souhait. Ces enfants sont bien assez gâtés comme ça. Pas de souci là-dessus, cousin. Exaucer les vœux dans le monde réel, ça ne ramène que des ennuis. Et je suis bien placé pour le savoir. J'ai déjà donné. Quelqu'un a vu ma deuxième chaussure? Chut, il s'est endormi. Oups. Formule ton vœu, ô mon maître. Je suis à tes ordres. Hein?
C'est bizarre, c'est comme s'il rêvait que quelqu'un avait frotté sa lampe magique. Oh, noble génie, nous souhaiterions recevoir les cadeaux que notre père nous a refusés. Que vos vœux soient exaucés, ô maître. Férocia s'est encore mouché dans ma perruque. J'exige des excuses sur le champ. Tu sais ce que je fais aux mouchards dans ton genre, face de petits pois? Lâche-le, tante Férocia, et dorénavant, je veux que tu sois plus gentil avec Monseigneur ou je te prête plus mes films d'horreur. Au secours! Au secours! Pensez à prendre de l'huile de sésame. Je cuisine oriental ce soir. Notre oncle est prof de yoga. Tu crois qu'elle va tenir sa langue? Y a plus qu'à le souhaiter. Encore une école, comme si on avait besoin de ça. Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils construisent un parc d'attractions pour changer. Oh, qu'est-ce que j'aimerais aller au Mexique, même pour un tout petit séjour. C'est incroyable. T'as vu, Tom, tous nos souhaits continuent à être exaucés. Il est pas mignon, le bébé à sa féfé, hein? Il est pas adorable. Ne le prends pas mal, Férocia, mais ton accès de gentillesse, certes sympathique, est un tantinet excessif à mon goût. Tu peux me lâcher maintenant, hein? Attends un peu. J'ai toujours rêvé de faire ça. Hé, les nuages, je veux que vous dégagiez. Où allez voir ailleurs si j'y suis? Pendant qu'on y est, moi je rêve de voir une éclipse solaire. Et moi, ce que j'aimerais voir, c'est des super éclairs et que ça pète pour de vrai. On va peut-être se calmer là. Ça doit être la touche bis du portable qui est restée bloquée.
En tout cas, il faut régler discrètement le problème avant que ça ne dégénère. Mais oui, on finit son lait de chauve-souris, c'est bourré de calcium. Va chercher le téléphone pendant que je planque mes chaussures. Après tout, autant en profiter un peu. Je suis un génie de la gastronomie. Ce soir, c'est la fête des papilles, mon pote. Je reviens dans une minute. Je dois juste passer un petit coup de fil. Tiens, j'ai pensé à ton exposé. Et voilà, c'est fini. Regarde, le fond d'écran a changé. Il y a écrit fonction souhait activée. Tout s'explique, tu vois. Hé, parle moins fort. Tu veux qu'on te le dise t'entende ou quoi? Non, rajoute pas non plus. J'ai pas compris un mot de ce que t'as dit. C'est ta faute, imbécile. T'as souhaité que je parle moins fort. Et je me retrouve avec cette voix ridicule. Pas la peine de t'énerver. Je vais arranger ça tout de suite. Je souhaite que Cindy reparle avec sa voix normale. Ça a pas marché. Ce qui veut dire qu'on peut pas annuler les souhaits. À table, les petits ménards. Vous cassez pas le cocotier, votre paternelle saura rien de tout ça. Mais maintenant, faut réparer les dégâts. Et le problème, c'est que les vœux, c'est beaucoup plus facile à exaucer qu'à annuler. Ah ouais, c'est vrai. Et après avoir massacré un à un les chevaliers qui prétendaient en débarrasser le pays, le dragon vécut heureux et terrorisa beaucoup de villageois pendant très longtemps. Mais veux-tu bien remettre ta moumoute, petit brigand? Tu vas t'enrhumer dans cette cave humide. D'ailleurs, tu as besoin d'un bon relooking. Tu as l'air d'un caniche avec tes frisettes. Formulez à tort et à travers ou exaucez par accident que vos souhaits se fassent la paire et s'évanouissent comme le vent. Ça a marché! Super, oncle J, t'as réussi du premier coup. T'as plus besoin de hurler maintenant, hein. Sauf que je peux pas faire autrement. Fonction annulation indisponible. La version du souhait a été effectuée avec succès. Mais qu'est-ce que tu fais sur mes genoux, espèce de face d'anchois? Oh, cruelle déesse! Ne vois-tu pas que pour toi, mon cœur s'enflamme d'une passion fulgurante et pour ton iron sorcelante que seul pourra apaiser un baiser d'amour. Ce téléphone est complètement détraqué. Et tant qu'on n'aura pas trouvé le moyen de désactiver la fonction souhait, on ne pourra pas revenir en arrière. En tout cas, j'avais pas toutes ces galères avec ma bonne vieille lampe à huile. Le volume est bloqué au maximum. Ce serait pas pour ça que je crie. Oh. Wow, princesse chérie de mon cœur, tu es plus précieuse que la rose. Au lait s'éclore ton amour. Dégage! Amour! Waouh! J'adore les princesses qui ont du caractère. Qu'est-ce que vous fabriquez? C'est quoi ces hurlements de bêtes sauvages? On est dans un pays civilisé, figurez-vous. On regardait un film de Tarzan, vous savez, quand il apprend à Jane son fameux cri. Oui, eh bien, il y a des lois, et l'une d'elles interdit de dépasser 92 décibels. Or, mon compteur en a enregistré 325, c'est scandaleux.
Je m'excuse, le volume s'est mis au maximum. Je m'étais assis sur la télécommande. Candice était morte de frayeur, comme si elle n'avait pas assez de problèmes comme ça, la pauvre. Oh oui, ma pupuce, le médecin va arriver, mais tu dois promettre à papa de ne plus jamais jouer avec sa colle forte, hein? Oh, à quoi jouez-vous encore dans cette maison de fous? Je peux savoir? J'ai conseillé à Cindy de se défouler sur le mobilier pour soulager son mal de dents. C'est une vieille technique de yoga. Je vous ai pas présenté mon oncle. Ah, désolé de rester allongé, gamin, mais ma vieille sciatique s'est réveillée. Vous êtes malade? C'est juste la malaria, mais ces crises durent jamais longtemps. Vous voyez, c'est déjà fini. Allô? Comment ça va, mon trésor? Tout se passe bien? Parfait. Tu peux me passer ton ongle? Là, c'est pas trop possible. Un peu plus tard, peut-être. Passe-moi le téléphone. Donne-moi ça. Je vais avoir une petite conversation avec ta mère. Écoute bien, toi, j'espère que tu as fait ton exposé. Sinon, quand je vais rentrer, ça va barder, tu peux me croire. Monsieur Lumberg à l'appareil. Mon devoir m'oblige à vous avertir de ce qui se passe chez vous en votre absence. Allô? Et ne va surtout pas t'imaginer que ce sont des paroles en l'air, Tom. Oh. Oh, oh. Allô? Allô? Oh, ben on a coupé. Le docteur est arrivé! Viens, ma chérie, le docteur est là! Wouhou, docteur! Eh bien, je souhaite de tout cœur que votre fille oublie très vite cette journée! On a eu chaud! Tom! Regarde, Oncle G devient transparent! À mon avis, le problème, c'est tous ces vœux que j'exauce malgré moi, tu vois? Ça me pompe l'énergie. T'as raison, il faut recharger la batterie et il y a intérêt à le faire vite. Oh oh. Oh, ma splendeur, à quoi bon résister à l'attraction animale qui nous submerge? Pourquoi ne pas succomber à notre destin et vivre notre bonheur au grand jour de... C'est la cata! La batterie veut pas se recharger! Je sais! Quand un téléphone bug comme ça, il suffit de l'éteindre et de le rallumer. Ça marche à tous les coups. À tout de suite, Oncle G. Bye! Ah, le code PIN a changé, on est mal! Merveilles et merveilles, faisons fi du crâne raton et sanctifions notre amour en nous unissant dans les liens du mariage. Alors, ça veut dire oui? C'est pas 4-0, ça aurait été trop facile. Peut-être sa date d'anniversaire? Bonne idée. Encore refusé, zut. Et maintenant, on n'a plus droit qu'à un seul essai. Attends un peu. D'où est-ce qu'il vient, G? Du pays des 1001 nuits. La batterie est en train de charger. Sa fonction souhaite désactivée. On est tiré d'affaire.
Eh bah dis donc, c'est vraiment fait pour les maigrichons, ces satanébus. Ah, tu vois bien qu'on aurait dû y aller en tapis volant, comme je te le proposais. Mais tu n'écoutes jamais ce que je dis. Quoi? Ok, c'est bon. Tu as fait le plein d'énergie, tu peux y aller. Accrochez-vous, les gars. J'annule tous les vœux. On pourrait pas garder mon exposé et la chambre de Cindy, hein, juste ces deux-là. Sinon, ça va être notre fête avec papa. Vous avez de la chance que je sois un bon génie. Mais pour les cadeaux, je les annule jusqu'à Noël. Je veux pas d'histoire avec votre père. Ouais, t'as raison. Notre petite tricherie a bien failli nous mener à la méga catastrophe. Ça fait trop du bien de retrouver sa bonne vieille voix. Papa, je peux savoir ce qu'il fait dans ma chambre, le gros monsieur moche à lunettes. Oh, bravo, mes enfants, vous avez bien travaillé, je suis très fier de vous. Et la plus belle des récompenses vous est acquise. Ouais! Mais oui, celle de la satisfaction du devoir accompli. Je suggère que ces moments d'égarement aussi inexplicables qu'absurdes soient gardés absolument secrets. Pareil. Bon, eh bien, je vais y aller. Oh, alors c'est ici que vous vous cachiez? Hey! Alors comme ça, on est venus s'enfermer tous les deux pendant toute l'histoire? Eh bah si c'est pas de l'amour, ça! Aïe! Ah! Hello. Tu fais quoi? Rien de spécial. C'est juste mon projet pour le concours de sciences de l'école. Non, j'aimerais bien te le montrer, mais j'ai pas le droit de me faire aider. T'as raison, je comprends. Tada! Non, mais vaudrait mieux que tu regardes pas. Alors, voyons ce que nous avons là. La dissection des grenouilles? Ou des crapauds? Non mais attends, c'est pas du tout ce que tu crois. Tom, je crois que j'en ai assez vu. Et tu peux arrêter de me regarder comme si j'étais un tueur en série. Je vais trouver autre chose pour mon projet. Et trouve un sujet qui n'implique pas d'exterminer une merveille du monde animal. Alors, papa, t'as encore essayé de prendre un nouveau raccourci? Papa, ça va? T'as rien? Hein? Ça veut dire qu'on va enfin s'acheter une voiture digne de ce nom? Ouais, enfin, ça va dépendre un peu de nos moyens. On est plutôt juste depuis qu'on a épuisé la dot en poudre d'or de votre mère. Merci, mais on a besoin de rien. C'est pas grave, fiston. Merci de m'avoir fait entrer quand même. Moi, mais je vous ai pas dit. Papa! Ah bah c'est quoi cette tête?
Souviens-toi qu'une grimace, c'est juste un sourire à l'envers. Finalement, je te préfère à l'endroit. Mais vous êtes qui, vous? Sur ma carte d'identité, il y a écrit marchand de sable. Mais puisque tu es de la famille, je te permets de m'appeler Edwin. De la famille? T'es mon cousin? Non, 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 ne me dis pas. Mon oncle? Non, non, attends, t'es ma tata. Non, t'es à côté de la plaque. Je venais rendre visite à mes sœurs, Willow et Ferocia. Le frère de Willow. Exact, votre oncle et beau-frère préféré, la crème des frangins. Le seul et l'unique, moi. Pas trop de compliments, merci, ça me gêne. Tom Ferocia parle tout le temps de toi. Ah oui, c'est vrai? Mais et ta maman alors? En fait, maman change de sujet dès qu'on prononce ton nom. J'avais remarqué aussi, mais j'ai jamais su pourquoi. Sans doute parce que je lui manque terriblement. Oh, maman va être trop contente quand elle va rentrer et qu'elle va voir que t'es là. Ça, c'est sûr et certain. Sur quoi tu travailles, fiston? La planification d'un massacre. J'essaie de trouver un nouveau projet pour le concours de sciences de l'école. Est-ce que ça lui aurait traversé l'esprit de disséquer des petits garçons? Oh non! Mais hacher menu des crapauds, ça oui! Il est plutôt pénible, non? C'est pas moi qui vais te reprocher de vouloir le disséquer. Mais je veux pas! Ah, ça y est, je crois que j'ai trouvé le projet de science qu'il te faut, Tom! Tada! Tous les enfants adorent les dinosaures, fiston! Mais d'un autre côté, ils aiment pas trop se faire dévorer non plus. Alors je pensais à quelque chose de plus petit. Deuxième choix, une pile patate, dernier modèle. C'est parfait! Sans oublier qu'il y a peu de chances qu'il y ait des grenouilles parmi les victimes. Oh, elle a la frite, la patate! Ouais, je suis d'accord, c'est parfait. Mais j'aimerais mieux que les patates ne dansent pas. C'est trop avancé pour le niveau collège, ça. Oh, Willow, ma libellule, on a une grande surprise pour toi. Oh, j'adore les surprises. Tu as encore dévalisé la boutique du fleuriste? Chut, ferme tes yeux. Oh, j'ai hâte de voir ta tête quand tu vas découvrir. Tada! Oh! Edwin, tu es là! Edwin, je peux savoir ce que tu fais là! C'est pas cette tête que j'attendais. J'arrive pas à y croire. Comment oses-tu montrer ton visage sous mon toit après tout ce temps? Si tu préfères, je peux le laisser au vestiaire. Remets ta figure à sa place. Et s'il te plaît, sois sérieux au moins une fois dans ta vie. Pas mal, hein? Vous en voulez un aussi? J'en ai tout plein. Maman, qu'est-ce qui va pas? Rien, ne t'en fais pas, Tom, tout va bien. C'est juste des histoires de famille sans importance. Tu me connais, moi, Edwin. Tu sais que je suis pas très famille. Mais pour toi, je ferai toujours une exception. Moi aussi, je t'aime. Tu me rends mon portefeuille et ma montre. Edwin! On peut discuter tous les 5 minutes dans la cuisine? Tout de suite! C'est pas grave, t'as juste déplacé la cuisine d'une vingtaine de milliers de kilomètres. Deuxième essai. Oh là 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 là, j'ai aucune envie de me retrouver perdu dans l'espace avec toi. Allez, laisse-moi faire. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Calme-toi, je suis simplement venu m'excuser. À qui tu vas faire croire ça? Oh, allez, citrouille, un sourire.
Rappelle-toi les bons moments que nous avons passés ensemble. Tu te souviens du jour où je t'ai emmené promener au parc enchanté? Plutôt, oui. Tu avais volé tout l'or d'un lutin et tu l'avais caché dans mon carrosse. Ouais, bon, d'accord. Mais quand il nous a rattrapés, tu t'es défendu comme un chef, ma citrouille. J'ai tapé sur un lutin et je n'en suis pas fière. Et cesse de m'appeler ma citrouille. Ça me rappelle ton cambriolage chez Cendrillon. Eh, j'ai raté ton dernier anniversaire. Allons, Sorette, sois pas injuste. On s'amusait bien tous les deux, non? Comme la fois où tu m'as pris un sort pour te changer en nain et détrousser Blanche-Neige? Ça n'a pas eu de conséquences sérieuses, si je me souviens bien. J'ai pris 100 jours de travaux forcés et je les ai passés à vider les poubelles du monde féerique. Mais c'était il y a très longtemps. J'ai changé. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Edwin, je suis désolée. Mais j'ai compris la leçon la 3313e fois où je t'ai donné une dernière chance. Maintenant, il faut que tu partes. Ce sera bien mieux pour tout le monde. Waouh, je suis impressionné. Tu as sans doute raison. Peut-être que certaines personnes ne méritent pas de deuxième chance. Maman, Edwin, c'est le seul oncle qu'on a ici. S'il te plaît, maman, pour une fois qu'on reçoit quelqu'un de cool, il peut pas rester. Et moi, je suis pas cool, peut-être? Et moi, j'ai pas de copain du monde féerique pour discuter, s'il te plaît. Écoute, Edwin, on va dire que tu as le droit de rester une journée de plus, mais tu peux leur dire merci. Oh, maman, c'était génial! Merci, Sorette. Dommage que tu n'aies pas pu nous accompagner. On s'est amusés comme des petits lutins. Tu vas me laisser tranquille! Maintenant, je dois y aller. Une petite risette. Oncle Edwin? Pourquoi est-ce que maman, elle veut pas que tu restes? Oh, ce sont des histoires entre frères et sœurs. Moi, je comprends ça très bien. J'espère que Tom et moi, on se verra plus quand on sera grands. Hein? Hé, regarde! Un aquarium! De luxe! Oh! C'est sûr que c'est la classe, cet hôtel. Ouais, disons que ça fait l'affaire. De toute façon, il n'y a pas d'hôtel 7 étoiles dans ce monde. Dis donc, tu dois être plein aux as. Ouais, j'ai fait quelques placements judicieux, mais rien de bien compliqué. Je pourrais te rendre riche, toi aussi, si tu le voulais. Tu pourrais? Comment, dis-moi? Disons que pour l'instant, je suis censé garder le secret. Mais bon, je suis sur un plan qui pourrait t'intéresser. C'est une poudre magique améliorée, super puissante. Wow, de la poudre magique améliorée, ça va faire un malheur. Il est splendide, on dirait. Diana! Mais comme dans tout projet sérieux, il faut investir une petite somme au départ. Oh, et petite comment, la somme? 10 000.
10 000, c'est pile le montant qui reste sur nos économies pour payer la nouvelle voiture. Parfait, mais par contre, il faut que tu me les passes rapidement, vu que je serai parti ce soir. Bon, on se retrouve au concours de sciences de Tom. Et quand Willow se rendra compte que grâce à toi, on va être riche, elle oubliera toutes vos histoires de gamins. Très élégante, Férocia. Eh ouais, c'est parce que j'ai la classe que tous les hommes sont à mes pieds. Si tu le dis. Et on peut savoir pourquoi t'as l'air si content de toi? Bonne nouvelle pour une fois. Ton frère a proposé à Grégor de participer à un coup financier imparable. On va enfin être riches. Un gag m'aurait-il échappé par hasard? Mais pauvre Cloche, tu t'es pas rendu compte que le marchand de sable est un escroc de haut vol? Et il semblerait qu'un grand barbu imbécile et naïf soit son dernier pigeon. Mon frère est un pur génie. Il a arnaqué toutes les bonnes poires du monde féerique les unes après les autres. Il a volé la collection de diamants de Rapunzel. Il a même escroqué Ali Baba, le roi des voleurs. C'est de dire si pour Grégor ça va être un jeu d'enfant. Mais où sont-ils tous passés? Un stupide truc de science dans une stupide école. Je dois prévenir Grégor. C'était toutes nos économies. Toutes nos économies? Il est trop fort. C'est comme se retrouver dans un film d'horreur. Ils sont forcément dans les parages, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Ah! Eh oh! Mais comment il a fait pour sortir de sa cage, celui-là? Cage? Allez, retour à la maison. Tu te rends compte que t'as failli rater ta dissection? Dissection? Mais je suis un crapaud, pas une grenouille. Ce prof est complètement incompétent en plus d'être cruel. L'hiver et moi! Ne me regardez pas comme ça. Bon, on va trouver un moyen de s'évader tant qu'on a encore nos jambes. Des idées? Ne parlez pas tous en même temps. Tom, je dois dire que tu m'épates. Je suis très fière de toi. Ton projet est vraiment sensationnel. Allons voir ce qu'ont fait les autres. Mes frères, mes sœurs, savez-vous ce que ça fait de se faire disséquer? Si vous le saviez, vous ne seriez pas là. Parce que c'est pas très joli à voir, croyez-moi. Je vois. C'est grâce à ces comportements qu'on devient une espèce en voie de disparition. Jimmy, tu choisis une grenouille pour la dissection? Hein? Alors, ça vient? Je vais prendre celle-là, là. Il était moins une. Non, non, je vais plutôt prendre la grosse un peu moche, là. Ah, pas la grosse! Pas la grosse! Je peux commencer à l'ouvrir, monsieur? Non, non. Il faut d'abord l'endormir.
Tu vas la mettre dans la petite cage et on va aller chercher le chloroforme. Après, tu te laves les mains et là, tu peux commencer à lui extraire tous ses organes. Qu'est-ce que tu fais dans cette cage? Mon héros! Qu'est-ce qui se passe? Où est votre père? Pourquoi? Parce qu'il vient de donner toutes nos économies! Edwin! Crapule! Papa? Tu sais où est oncle Edwin? Il est déjà parti. Tu ne lui as pas donné de liquide, j'espère? Non, bien sûr que non. Il a bien voulu prendre notre carte de crédit. Tu lui as donné quoi? Mais ma libellule, on va être riche. Attends un peu que je te montre ce qu'il y a dans ce sac. Par pitié, ne me dis pas que c'est de la poudre magique! Et si c'en était? Papa, j'ai bien peur que l'oncle Edwin ne soit un escroc. Mais la poudre magique haute énergie, j'en ai 1 kilo, là. Ce n'est que de la poussière, Grégor. Tout est ma faute, j'aurais dû prévoir. Si je remets la main sur mon frère, je le transforme en ver de terre. Oh, mais comment ai-je pu être aussi stupide? Est-ce que j'ai le droit de tenter une réponse? C'est moi qui ai commis une erreur en vous cachant la vérité. Je ne voulais pas que vous sachiez que mon frère était quelqu'un de peu recommandable. Quelqu'un est partant pour une petite saucisse? Qu'est-ce que tu mijotes encore, toi? Un bon petit plat qui n'oblige pas à faire la vaisselle après. Tu es un escroc. Je ne joue plus. Je veux mon argent tout de suite. Mais rien de plus simple et hop là. Quoi? Oh non, 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 non. C'est trop facile, ça. T'essayes de m'embrouiller. Attends, chérie, dis-nous ce qui se passe. Eh bien, tu n'as pas voulu me croire lorsque je t'ai dit que j'étais devenu honnête. Alors il a bien fallu que je trouve un moyen pour te persuader. En arnaquant mon mari de toutes nos économies. Non, en l'arnaquant de toutes vos économies, mais en vous les rendant après. Si j'étais toujours un escroc, est-ce que tu crois que j'aurais fait ça? Son argument tient la route. C'était la seule façon de te faire comprendre que je ne suis plus le même. Je suis un peu largué, là. C'est un escroc, oui ou non? Finalement, je dirais que non. Oh, je suis désolée d'avoir été si méchante avec toi. Et au fait, comment tu as fait pour entrer? J'ai crocheté la serrure. Une vieille habitude dure à perdre. Bon, bah, si tout est bien qui finit bien, on peut grignoter un morceau. On s'en occupe! Attention! Si ça te dérange pas trop, je préférerais une brochette végétarienne. Que personne ne bouge! Et maintenant? Maintenant, c'est l'heure de souhaiter une bonne nuit. Tommy, assure-moi, tu ne m'aurais jamais disséqué, n'est-ce pas? Je sais pas. Ça aurait pu être intéressant de vérifier si t'as vraiment du sang bleu. Hein?